Assalamu alaikum, j'ai mis mon hijab à l'arrache, mais il fallait trop que je vous partage cette dinguerie. Mais qu'est-ce que c'est bon! Est-ce que vous connaissez cinnamon, je sais pas quoi, à la cannelle de Ikea? Je suis allée ce week-end dernier accompagner une copine et j'avais déjà vu sur internet que ça avait l'air bon. Donc j'en ai goûté, c'était archi bon. Et là, je les ai pris congelés et je les ai fait au air fryer. Comment c'est trop bon, c'est une dinguerie. Moi, je suis un peu gourmand. Hein. C'est trop bon. Franchement, goûter, il faut aimer la cannelle. Il faut vraiment aimer la cannelle parce qu'il n'y a que ça. J'adore. Avec mon mari, on avait 0% de chance d'avoir un enfant ensemble. Oui, 0%. Et tous les médecins qu'on avait vus étaient catégoriques là-dessus. Sauf que ils sont tombés sur la femme la plus relou ou la plus déterre du monde. Moi, quand les médecins me disaient ça, la seule chose à laquelle je pensais, c'était Kun fayakun, les versets du Coran où il est mentionné plusieurs fois que pour Allah, tout est possible et tout est facile. Il suffit qu'il dise soit et c'est. Si Allah veut que j'ai un enfant, j'en aurai un. Peu importe les obstacles, je ferai toutes les causes nécessaires. Pas juste pour avoir un enfant et devenir maman. Non, c'est surtout pour l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a demandé de faire des enfants. Ma première intention, c'était celle-ci, augmenter la communauté de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Car, alhamdulillah, rabbil alamin, avec mon mari, on a pu avoir un fils avec la PMA. Et tous les médecins, ils étaient grave choqués. Et là, maintenant, mon fils, il a un peu plus d'1 an. Et on s'est dit que c'était le moment idéal de recommencer une nouvelle PMA. Inch'Allah. Ça y est. C'est reparti. Allez, on va recommencer les traitements, Inch'Allah. Qu'Allah mette la baraka et qu'Allah facilite tout. Salam alaikum, je fais que courir aujourd'hui. Là, je dois aller chez le pédiatre. Je suis un peu en retard pour les vaccins de mon fils. En retard, ça va, j'ai 2 minutes. Mais je cours, je déteste être en retard. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aujourd'hui, c'est tournage vidéo pour les cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je voulais vous montrer un petit peu mon studio, soi-disant. Donc ici, c'est sur un petit tabouret. Je mets un petit plaid et des petites fleurs pour que ce soit un petit peu plus cute. Ici, ma ring light. La caméra, elle est posée sur une chaise. Et là, j'ai une softbox. Et voilà. Et en fait, quand je filme les cours, je suis comme ça. Et donc là, on part sur plusieurs heures de tournage. Inch'Allah, qu'Allah facilite et mette beaucoup de baraka. Aidez-moi. Voilà, il est 22h30 passé. Je commence à péter des câbles. Je suis fatiguée. Je fais que de filmer depuis tout à l'heure. Donc non, je rigole. En vrai, j'ai fait des pauses. Tout à l'heure, quand j'ai filmé, il était 14h30. Entre-temps, je suis partie continuer à écrire des cours. Il y a aussi mon fils qui est rentré de chez la nounou, donc je me suis occupée de lui. Il est parti dormir à 19h30. Et depuis, j'ai repris le travail et je filme. Sauf que les lumières, elles me font super mal. Il y a une lumière là, une lumière là. Franchement, heureusement qu'il y a mes petites plantes qui me suivent partout. Mais j'aurais pété un câble là. Qui c'est qui veut venir m'aider, en fait, à finir de créer cette école? Parfois je me dis pourquoi je me lance dans des défis impossibles. Alhamdulillah rabbil alamin. Qu'Allah facilite tout. En tout cas, je suis déterminée et on va y arriver. Inch'Allah. Avec tout le travail que j'ai pour créer mon école en ligne, je cuisinais de moins en moins. Je faisais beaucoup de repas à l'arrache. Mais ce jour-là, il y avait ma fille qui devait venir à la maison. Bon, en réalité, c'est la fille de mon mari, mais je la considère comme ma propre fille, donc j'aime bien l'appeler comme ça. Bref, je voulais honorer sa visite et surtout faire plaisir à mon mari. Donc, j'ai pris le temps de leur préparer un repas qu'ils aiment beaucoup. Ça m'a pris du temps parce qu'il faut quand même 4 heures de cuisson, mais étant donné que c'est pour faire plaisir à mon mari avant tout, c'était ça ma première intention, eh bien c'est compté comme une adoration auprès d'Allah.
Prendre soin de sa famille, de son foyer et surtout de son mari, ce sont des actions qui valent énormément auprès d'Allah. Et j'avais l'impression de délaisser un peu cette partie avec mon travail, donc il fallait vraiment que je remette les pendules à l'heure et replacer mon foyer en priorité. Ça peut paraître rien, ou même quelque chose de banal, mais en réalité, il ne faut pas sous-estimer tous ces efforts que l'on fait au quotidien. Ce sont ces choses-là qui nous rapprochent d'Allah et qui nous éduquent en profondeur. C'est l'intention que l'on met dans nos tâches quotidiennes qui change tout. C'est comme ça qu'on peut avoir la baraka dans notre temps, Inch'Allah. Je voulais vous partager un moment important qu'on essaye de faire tous les jours avec mon mari. Le fait de prier ensemble et de faire les du'a et le dhikr ensemble. Ce sont des choses simples comme celle-ci qui permettent d'augmenter l'amour en Allah au sein du couple. Ne négligez pas ces moments avec votre mari, car il y a beaucoup de baraka dedans. Petite vidéo pour vous dire que sur la fin de semaine, ça a été difficile pour moi de filmer parce que mon fils est malade depuis quelques jours maintenant. Il a de la toux, il a eu de la fièvre, le nez qui coule. Il a aussi un peu vomi, il est assez ronchon, il dort beaucoup. Par exemple, aujourd'hui, il s'est réveillé à midi alors qu'il a dormi comme d'hab vers 19h30, 20h. Et à 14h, il a fait sa sieste. Et là, ça fait bientôt 4 heures qu'il dort. Je sens qu'il est fatigué, il a besoin de beaucoup de repos, donc je suis contente qu'il arrive à dormir, même si souvent il se réveille pour tousser, mais au moins, alhamdoulilah, il dort. Et la fièvre, ça monte, ça redescend, mais ça va. Il a aussi besoin de beaucoup de câlins. Tu sens qu'il a besoin d'être réconforté, mon petit cœur. Donc voilà, compliqué de filmer ces dernières semaines, donc désolé, c'est un vlog un peu plus court, mais c'est la réalité de la vie. Quand on a un enfant qui est malade, on met tout de côté et c'est lui notre priorité. Et là en plus, moi-même j'ai l'impression que je suis un petit peu en train de tomber malade. J'ai la voix qui est cassée, j'ai légèrement mal à la gorge. J'espère que ça va s'arrêter là. J'ai aussi de la fatigue. Mais Inch'Allah que je tombe pas malade parce qu'avec tout ce qui me reste à faire, ya Rabbi, j'espère que je tombe pas malade. Mais Inch'Allah khair, même si je suis malade, Inch'Allah je continuerai pour tout donner et ouvrir mon école pour le Ramadan. Inch'Allah qu'Allah facilite et mette beaucoup de baraka. Sur cette vidéo, j'ai beaucoup fait ce dua. Je sais pas si vous avez remarqué qu'Allah facilite et mette beaucoup de baraka parce que réellement c'est avec la baraka qu'on réussit. Pour moi, c'est vraiment très important qu'il y ait la baraka dans ce projet. Donc voilà, je fais beaucoup de dua dans ce sens et j'essaye toujours de renouveler mon intention tous les jours, Inch'Allah, pour justement faire en sorte que tout le travail que je fais, ce soit pour Allah en premier. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire que là, vu que j'ai ma date de quand est-ce à peu près que je vais faire un transfert pour la PMA, il me reste pas beaucoup de temps, donc j'ai décidé de reprendre une alimentation plus saine. J'ai besoin de perdre du poids, j'espère perdre environ 5 kilos, Inch'Allah. Là, à l'heure où je vous parle, en une semaine, j'ai perdu environ 2 kilos. Alhamdulillah. Donc il me reste encore au moins 3 kilos à perdre. C'est le minimum. Si je peux descendre encore plus, tant mieux. Mais si j'y arrive pas, c'est déjà bien si j'arrive à ce poids-là. J'ai pas envie de faire le transfert sans avoir perdu ces 5 kilos. Pour moi, c'est important. Donc là, je me mets une détermination et j'espère atteindre mon objectif. Merci d'avoir regardé ce nouveau vlog et je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah.